la gabonaise. Bienvenue sur la News Gabonaise, votre source d'informations incontournable pour décrypter les enjeux et les voix qui façonnent notre nation. Dans un instant, vous allez entendre un discours puissant et sans concession, livré par un militaire déterminé à briser le silence. Un appel solennel, porté par un homme en uniforme, qui s'adresse directement au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Il demande des mesures fermes, des sanctions exemplaires contre ceux qui détournent les fonds publics et exploitent sans vergogne les militaires de rang inférieur. Ces mots, lourds de vérité et empreints d'une profonde indignation, résonnent comme un cri du cœur, un appel à la justice. Restez avec nous pour découvrir ce message qui pourrait marquer un tournant décisif dans la quête d'intégrité et de respect au sein de nos forces armées. Ne quittez pas. Le discours commence dans quelques secondes. Je viens par cette vidéo être la voix de ceux et celles qui sont abusés dans les forces de défense et de sécurité. J'en ai conscience, mon général, que le règlement de discipline générale me condamnerait pour cet acte que je vais poser aujourd'hui. J'en ai conscience que la discipline faisant la force principale des armées, un militaire ne devrait pas se comporter ainsi. Mon général, j'en ai conscience que l'armée est la grande muette où on ne devrait pas s'exprimer quand bien même nous sommes abusés, violés. J'en ai pleinement conscience. Mais aujourd'hui, mon général, je voudrais me rappeler de vos propos lors de votre montée à dans cette institution, dans cette république, lorsque vous disiez que vous étiez face à un cas de conscience. Mon général, moi, le sergent-chef-major Bombé Cédric que je suis face à un cas de conscience. Je me pose la question en tant que militaire, si je devrais me taire et laisser faire, ou si je devrais m'exprimer afin que cette façon de faire s'arrête pour que notre Gabon connaisse cette nouvelle ère que vous êtes en train d'insuffler. Mon général, permettez-moi, monsieur le président de la transition, de rafraîchir la mémoire de plusieurs personnes au Gabon, de plusieurs de ces généraux, colonels, commandants, capitaines, etc., que je suis ce sergent de l'époque, 2014-2015, mission internationale Centrafrique. Je suis le sergent Charlie Cédric Rimbombe qui avait dénoncé la maltraitance des soldats gabonais en OPEX, aujourd'hui chef-major. J'en ai conscience que la tribune dans laquelle je m'exprime n'est pas la bienvenue en tant que militaire. Mais allons-y comprendre pourquoi un militaire utiliserait une telle tribune pour s'exprimer, si ce n'est à la suite d'un ras-le-bol. Monsieur le Président, les forces de défense et de sécurité que nous sommes tous concernés par la transition dont vous êtes le chef actuellement. Tous autant que nous sommes concernés. Donc nous avons le devoir de vous accompagner, de vous assister pour que la transition se déroule dans de bonnes conditions. Et nous avons également ce devoir qui est mis en sourdine de dénoncer ce qui empêcherait que votre transition se passe dans de bonnes conditions. Nous vous suivons de près, monsieur le président de la transition. Nous suivons la traque que vous et l'équipe qui vous accompagne sont en train de faire à l'endroit des autorités de l'ancien régime. Nous applaudissons, monsieur le général, monsieur le président de la transition. Nous applaudissons parce que le Gabon a longtemps été un pays de l'impunité. Ce qui a plongé notre pays dans le chaos, c'est l'impunité. Mais mon général, je voudrais attirer votre attention. Permettez-moi, monsieur le président de la transition. Permettez-moi d'attirer votre attention pour dire que cette traque
ne doit pas se limiter seulement sur les civils. Il y a également des généraux, il y a des colonels, des commandants, des capitaines, des lieutenants, ainsi de suite, qui ont fait mauvaise gestion du budget qui leur avait été remis pour bien traiter les éléments de force de défense et de sécurité. Je ne voudrais pas abuser ici, sinon je me permettrai de citer des noms de ceux que j'ai côtoyés, qui ont fait la mission en Centrafrique avec moi. Mais je veux me réserver ce droit de citer les noms. Mon général, les généraux, les colonels, eux aussi, c'est des détourneurs de fonds. Eux aussi, ils ont pris le budget qui était alloué pour l'alimentation des soldats. Ils ont mis dans leur poche. Ils ont aussi pris des véhicules qui étaient pour le service des casernes. Ils ont pris, ils sont partis avec. Ils ont pris des dons qui avaient été faits pour les unités. Ils ont pris, ils sont partis avec. Eux aussi doivent être poursuivis. Oui, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes dans une nouvelle ère. Un Gabon de justice, l'équité, le partage. Vous êtes là pour la restauration des institutions. Mon général, nous subissons des abus. Je voudrais parler de Port-Gentil, spécifiquement de Port-Gentil, où je suis depuis le 12 février 2011. Mon général, Port-Gentil a toujours été une caserne presque oubliée. D'ailleurs, nous n'avons même pas de caserne. Je voulais dire ce qui nous sert de caserne. Parce que nous sommes dans un trou à rats. Et nous sommes en plein centre-ville. La risée de tous les civils. Mais comme cela ne suffit pas, même l'alimentation de la troupe, c'est un problème. On me dira ici que j'aurais dû m'exprimer à l'endroit de mes chefs hiérarchiques pour me faire entendre. Mais je tiens à dire que je me suis maintes fois exprimé. Je suis même allé attirer l'attention du B2, de notre service de sécurité militaire. J'en ai parlé, mon général. Mais je suis cette voix qui crie dans le désert et dont la voix qui tombe aux oreilles des sourds, des aveugles et des muets de l'ancien régime. Mais je voudrais faire confiance au gouvernement de la transition dont vous avez la charge de mener pour jeter un regard à l'endroit des forces de défense et de sécurité afin que ces chefs de corps, ces chefs de division, ces chefs de brigade et autres qui nous commandent, qui détournent le budget de fonctionnement pour maltraiter les hommes, puissent être également sanctionnés. La Gabonaise.